tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la méditation précédente, nous avons vu que pour affaiblir les enfants de Dieu et les rendre inefficaces, en tout cas le plus inefficace possible, le malin nous attaque, nous, le peuple de Dieu, il nous attaque sur 3 plans. La première, la prière et la louange personnelle. La deuxième, la lecture et la méditation de la Bible. Et la troisième, la communion fraternelle. Et c'est ce dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu cette semaine. Alors, j'ai pas l'habitude de faire de la publicité, mais ce petit livre est super intéressant, hyper pratique, facile à lire, et je vous le recommande vivement. Le titre de ce petit bouquin, c'est, alors vous allez peut-être le voir à l'envers, mais le titre de ce petit bouquin énonce clairement le sujet qui y est traité, et c'est « Pourquoi devrais-je faire partie d'une église locale ?» et c'est des éditions Cruciforme. Alors, ce livre nous parle de l'importance de fréquenter une église locale et nous rappelle qu'il y a des choses que nous ne pouvons vivre que au sein d'une assemblée. Et je trouve la question du livre très intéressante et je pense qu'elle s'associe parfaitement avec la méditation d'aujourd'hui concernant la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, alors là, il y en a peut-être qui vont grincer des dents, mais la communion fraternelle se vit aussi dans l'Église. Alors c'est vrai, oui, c'est sûr, la communion fraternelle, la fraternelle ne se vit pas que au sein d'une assemblée. On peut avoir des contacts fréquents et réguliers avec des frères et sœurs en Christ avec qui on s'entend bien et venant de différents horizons. Aujourd'hui, de toute façon, avec les technologies actuelles, c'est encore plus facile d'avoir des vidéoconférences, des phone calls et tout ça. Moi, je suis souvent en vidéoconférence avec un frère en Christ australien, ce qui nous permet de prier ensemble, de parler, de partager la parole de Dieu, de s'encourager, etc., etc. Voilà, on peut avoir des frères et sœurs en Christ de tout horizon différents. Entre autres, on peut même avoir des amis chrétiens avec qui faire des activités en dehors de toute réunion qui se déroule dans une assemblée, dans une église. On peut aller courir, on peut aller jouer même au snooker, on peut aller boire un verre, on peut faire... Voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire avec des chrétiens en dehors du culte le dimanche. Et oui, ça fait aussi partie de la communion fraternelle. Mais je pense que malgré tout ça, il faut que nous gardions à l'esprit que la communion fraternelle se vit principalement dans l'église locale. Parce que la communion fraternelle, c'est bien plus que de fréquenter des chrétiens. C'est bien plus intense et c'est bien plus profond que ce qu'on pense. La communion fraternelle, c'est aussi le lieu où nous apprenons à veiller et prendre soin les uns des autres, aussi bien physiquement que spirituellement. C'est le lieu où on apprend à se soutenir mutuellement au travers de la prière et de l'encouragement. C'est le lieu où on apprend à vivre le partage, aussi bien spirituel que matériel, selon les besoins. C'est là aussi où on apprend à travailler ensemble pour l'édification de l'Église, l'annonce de l'Évangile. C'est aussi là où on apprend à lutter ensemble pour l'Évangile. C'est le lieu par excellence où on retrouve des personnes attachées à Christ comme nous. Là où on peut vivre sa foi sans jugement, où on retrouve sa famille en Christ, ses frères, ses sœurs, etc., etc. Mais je vais quand même encore vous citer un dernier point, parce que je pense qu'on peut encore en trouver d'autres, mais un dernier point qui peut être parfois même compliqué à vivre dans l'Église. Mais la communion fraternelle, c'est aussi le lieu où on apprend, malgré nos différences et nos imperfections. On apprend à s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et dès lors, l'Assemblée devient le lieu où l'on témoigne de l'amour de Dieu pour l'humanité et l'amour que Dieu nous demande d'avoir
pour les uns et les autres, malgré les différences, malgré les origines différentes, malgré tout ce qui peut nous séparer. Là où on vit l'amour de Dieu. Vous savez, Jésus n'a pas évité la communion fraternelle. Il l'a vécue. Et notre adversaire, le diable, il veut nous isoler. Il sait que seuls, nous sommes plus fragiles qu'en groupe. Satan agit comme un prédateur. Il isole sa proie pour l'attaquer plus facilement. Parce que le malin connaît les principes spirituels. Il sait que si les hommes s'unissent, ils pourraient réaliser tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est biblique. J'avais pris d'ailleurs l'exemple de Genèse 11, versets 5 à 6, que j'explique dans la méditation précédente. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, vraiment, je vous invite à la visionner. Mais tout comme unis, nous sommes plus forts, seuls, on est plus vulnérable. On se met en danger lorsqu'on quitte les assemblées, lorsqu'on quitte la communion fraternelle. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous quittent les assemblées pour diverses raisons. Alors il y a tellement de raisons pour lesquelles nous désertons les églises qu'il serait trop long de les énumérer toutes. Voilà, c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Mais si je peux vous demander, s'il vous plaît, ne remplacez pas le culte dominical en présentiel par autre chose. Alors, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes pour se déplacer, tout ça, je peux comprendre. Mais si vous êtes en bonne santé, que vous savez vous déplacer, s'il vous plaît, ne remplacez pas le culte dominical en présentiel par autre chose. Ne vous privez pas de vous retrouver avec vos frères et vos sœurs en Christ pour un moment de partage. Ils ne sont pas parfaits. Ben ça tombe bien, parce que nous non plus on ne l'est pas. Ils vous ralentissent spirituellement, ça tombe bien. C'est peut-être que le Seigneur vous a mis là pour les aider à avancer. Vous savez, dans la communion fraternelle, on ne vit pas une relation tournée vers soi, mais vers son prochain, vers son frère, sa sœur, vers l'autre. Et je vois déjà certaines personnes qui pourraient dire « Ouais, mais moi aussi, je vais aussi pour moi. » Mais vous inquiétez pas. Dans sa sagesse divine, le Seigneur sait ce qu'il fait. Si nous vivons une communion fraternelle équilibrée, avec Christ comme exemple et sous l'autorité de la Bible, si moi je me préoccupe de mon frère, ma sœur, mais c'est quelqu'un d'autre qui se préoccupe de moi. On se préoccupe tous les uns des autres. Et alors tout le monde se préoccupe de quelqu'un. Je ne vais pas à l'église pour prendre seulement. Pas que pour que l'amour vienne uniquement vers moi. Non, l'amour part de moi et va vers l'autre. Je me préoccupe de mon frère, ma sœur. Et mon frère, ma sœur se préoccupent de moi. L'amour part de l'autre et va vers moi. Dans la communion fraternelle, l'ego, le soi, le moi d'abord, le nombrilisme n'a pas sa place. Une communion implique un échange sincère avec une autre personne que soi-même. C'est aussi pour ça que certaines églises connaissent des exodes, et parfois massifs, parce que certains ne viennent pas à l'église pour vivre dans le partage et l'échange, mais viennent uniquement pour eux, pour prendre, pour vivre des émotions, des expériences. Ça doit me faire du bien. Alors que l'église locale est un lieu où certes on reçoit, mais c'est aussi un lieu où on vient pour donner. Avec le Seigneur, il y a toujours un moment où on reçoit, parce qu'on est plus fragile, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce que ça ne va pas. Mais si le Seigneur nous permet de recevoir, à un moment donné où on est mieux, il nous permet aussi, au bon moment, de pouvoir partager, de pouvoir donner. J'ai envie de vous donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai prêché dans une assemblée à Bruxelles. Une assemblée qui prêche l'évangile, ce qui devient de plus en plus rare dans le monde chrétien. Ça, je vous assure que ça devient parfois de plus en plus dur de trouver une assemblée
qui prêchent l'évangile. Parce que de nos jours, l'évangile doit aussi se mettre à la mode. Il faut qu'on attire, il faut que ça pétille. On a eu l'évangile de prospérité qui a fait de gros ravages dans les églises, puis on a eu l'évangile du développement personnel qui est tout aussi dévastatrice, et le dernier évangile à la mode est celui de l'inclusivité. Donc quand je dis une assemblée qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, pour moi c'est important et je pèse vraiment mes mots. C'est une église d'une taille raisonnable, je ne parle pas du bâtiment, je parle des membres qui constituent l'assemblée, une communauté chaleureuse. Après le culte, ma femme et moi, on a eu l'occasion de pratiquement parler avec tout le monde présent. Bref, on a passé un bon moment. Ensuite, on apprend qu'à une dizaine de minutes à pied de cette église, une nouvelle implantation vient de voir le jour. Et cette église est issue d'une église mère qui a un groupe de louanges connu dans le monde chrétien francophone, qui n'est pas originaire de Belgique, et qui implante des églises un peu comme ça dans certains pays européens francophones, voilà, plic-ploc. Je ne veux pas jeter le discrédit sur cette nouvelle église, ni par rapport à ce qui y est enseigné, parce que je n'ai jamais été, ni dans l'appel qu'ils ont reçu pour l'implantation de cette église à cet endroit-là. Mais moi, je me pose quand même certaines questions par rapport à eux. Se sont-ils renseignés avant de s'implanter là? Ont-ils pris contact avec les églises présentes dans la région pour voir si un travail commun était possible? Etc., etc. Et je me pose ces questions-là parce que moi, je reste un peu dubitatif. Parce que j'entends qu'une bonne partie des jeunes présents, parce que c'est une église où il y a beaucoup de jeunes, pratiquement que des jeunes, qu'une bonne partie des jeunes présents fréquentaient d'autres assemblées, et parfois même venant de bien loin. Un responsable d'une autre église me disait qu'une jeune personne ayant quitté son église pour fréquenter cette nouvelle implantation avait dit qu'elle allait là-bas parce qu'elle s'ennuyait dans son église. Ça me pose problème lorsqu'une nouvelle implantation vient, non pas pour évangéliser, mais pour donner ce que certains chrétiens veulent, et au lieu d'annoncer l'évangile pour attirer de nouvelles personnes à Christ, on fait un jeu de chaises musicales et on prend des personnes d'autres assemblées. Moi, ça me pose un problème. C'est une église où il y a beaucoup de jeunes, donc du coup, les jeunes des églises se vident d'un endroit pour aller ailleurs. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien? Je me pose tellement de questions sur cette nouvelle implantation. Parce que vous savez, dans l'église de mon enfance, on chantait un cantique tiré de Jérémie 31:13 qui disait « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. » Ensemble, tout âge confondu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus à vouloir avoir des églises africaines, des églises de jeunes, des églises européennes, des églises anglophones, des églises... Et on n'est pas là pour créer des ghettos chrétiens. Les jeunes d'un côté, les enfants de l'autre, les adultes par là. Divisons-nous, hein. C'est ce que la parole de Dieu nous demande peut-être. Ça me pose pas de problème de quitter une église si géographiquement je vis à côté. Mais si je dois faire 40 minutes de route pour aller à l'autre église, bon, si j'avais pas d'église avant, ok, ça me pose pas de problème de faire la route. Mais si je quitte mon église qui est à 5 minutes de chez moi, alors que son enseignement est fidèle à la parole de Dieu, pour prendre la route, faire 45 minutes de route parce qu'il y a une nouvelle implantation à mon goût, parce que y a la musique qui est mieux et tout ça, je me pose des questions. Et malheureusement, aujourd'hui, le messager devient plus important que le message. Et ça devient un problème. C'est une mode qui vient
de certaines églises anglo-saxonnes qui inondent les réseaux sociaux et les médias web, faisant croire à toute une génération de chrétiens que c'est ça vivre un culte. Beaucoup de musique, bien fort, avec... voilà. C'est pas ça la communion fraternelle. C'est pas ça la vie d'église. Il faut pas que le groupe de louanges soit au top. Faudrait faire un concert à chaque culte. Avec des effets de lumière et des... Il faut que le prédicateur sache faire le show. Qu'il sache mêler humour et enseignement. Et s'il y a une ou deux prophéties, voire même un petit miracle ou une petite guérison qui passe par là, alors ça devient encore top. Et que le message soit légèrement douteux ou pas, c'est pas grave. Même si l'enseignement comporte des erreurs, tant que c'est un bon orateur qui arrive à captiver son auditoire, ça passe. On ne fréquente pas l'église comme un club. On ne consomme pas les cultes comme un produit satisfait ou remboursé. On ne va pas dans une assemblée comme on va à un spectacle. Si je veux voir un show, je vais soit au cinéma, soit au théâtre. Mais de nos jours, on veut vivre des expériences dans les réunions chrétiennes. On veut sentir des émotions, des sensations. Certains chrétiens ne cherchent pas d'abord à vivre la communion fraternelle. Ils cherchent un lieu où ils vont pouvoir être spectateurs d'un show, des consommateurs d'église. Et c'est toujours les mêmes qu'on retrouvera dans les réunions à se faire délivrer ou encore à attendre des prophéties, à ceux qui sont au premier rang. Je ne cherche pas l'onction, je cherche la sensation. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour toutes ces personnes-là, ça tombe bien. Car un bon nombre de prédicateurs cherchent à faire des spectacles et veulent des personnes comme ça. Et je trouve ça bien triste. Comme conclusion, je voulais juste rappeler quelques points. C'est que la première mission de tout chrétien, la mission que tous les chrétiens ont en commun, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Un chrétien qui n'évangélise pas est un chrétien en mauvaise santé spirituelle. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons d'évangéliser. Ça va de la grosse campagne d'évangélisation en louant des salles immenses avec des concerts, des prédicateurs super connus, etc., etc. La distribution de traités dans les boîtes aux lettres, dans la rue. Pendant la semaine, il y avait encore quelqu'un sur la place là où j'habite qui distribuait des traités. Et voilà, on l'a pris. Et voilà, voilà. L'évangélisation, voilà. Ça peut même aller jusqu'à, sans ouvrir la bouche, être un témoignage à vos voisins, vos collègues. Il y a plusieurs façons de partager la bonne nouvelle et l'évangile. Mais imaginez que vous êtes amené à témoigner à quelqu'un et que la personne à qui vous parlez est touchée par le message de l'évangile. Qu'allez-vous dire à la personne? Non, mais je fréquente pas d'assemblée parce que je me suis disputé, tu vois, lui, il dit il est comme ça, parce que c'est long, parce que les enseignants sont pas bien. Voilà, moi, je fréquente pas d'église, mais je regarde tout sur Internet. Je fais partie d'une méga church, donc tu viens, tu assistes au concert, tu es content, le message est bien, mais ensuite, est-ce qu'il y a un suivi? Quel témoignage? Vous savez, le malin sait qu'au travers de l'église locale, et uniquement dans l'église, le chrétien peut vivre, à veiller et prendre soin les uns des autres physiquement et spirituellement, à se soutenir mutuellement au travers de la prière et de l'encouragement, à vivre le partage, aussi bien spirituel que matériel, à travailler ensemble pour l'édification de l'église, à lutter ensemble pour l'évangile, à être dans le lieu où on peut vivre notre foi en toute liberté, à être dans le lieu où on apprend à s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Il le sait, alors il ruse pour qu'au lieu de regarder Christ, celui qui nous unit, à l'église, on préfère regarder notre voisin imparfait. On préfère se dire « je ne vais plus aller à l'église parce que ». Ou alors,
fréquenter une méga church et être une goutte d'eau dans l'océan qu'on ne voit pas. Je vais à l'église, je pars, voilà. Comment voulez-vous amener des personnes à l'évangile si vous ne vous supportez pas les uns les autres? On est parfois à l'église, on médite sur nos frères et nos sœurs en Christ. On va au culte avec une tête jusque par terre. On subit le culte avec qu'une seule envie, c'est que ça se termine. Et lorsque c'est fini, on court vers la sortie pour croiser personne. Comment voulez-vous être un bon témoignage? Le malin veut que les églises soient vides. Il veut que les gens y viennent comme à un spectacle. Il ne veut pas qu'on prenne soin des personnes qui viennent à l'église. Il ne veut pas que les gens qui sont dans les assemblées se lèvent et servent. Il veut qu'ils restent comme des spectateurs. Parce qu'il a peur de ce qu'on peut faire ensemble. C'est bien de prier chez soi pour son frère, sa sœur, et je vous encourage à le faire. Mais c'est encore plus fort de prier avec ton frère, ta sœur, face à face, poser la main sur son épaule, le réconforter. Satan sait que c'est une force. Alors il préfère vider les églises. Il ne faut pas qu'elles soient trop remplies. Ou bien il faut qu'elles soient énormément remplies pour que les ministères ne puissent pas prendre soin des personnes. Il sait qu'ensemble nous sommes une force qu'il ne pourra pas arrêter. Des chrétiens en bonne santé spirituelle sont une menace pour l'œuvre du mal. Mais toi, que veux-tu? Que cherches-tu en allant à l'église? Est-ce que tu veux vivre la communion fraternelle? Est-ce que tu veux vivre dans la puissance qu'est la communion fraternelle? Si oui, alors le plus important, c'est de trouver une assemblée où l'on enseigne la parole de Dieu, entièrement, sans l'édulcorer ou la rendre plus acceptable pour notre siècle. C'est de devoir fréquenter une assemblée. C'est partager, donner et recevoir. Qui que tu sois, tu as ta place dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Que ce soit une église avec majoritairement des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, même si tu es le seul de ton âge, ce n'est pas un hasard si tu es là. Il ne faut pas oublier que rien ne peut remplacer la communion fraternelle. Que fréquenter l'église, même de manière régulière, ne signifie pas vivre la communion fraternelle. Par contre, vivre la communion fraternelle implique obligatoirement de fréquenter une assemblée. Soyez bénis.